Bien, chers amis, bonjour. Vous dites sans doute qu'avant Noël, au mois de décembre, nous avons rencontré Monseigneur Louis Corriveau, qui est notre nouvel évêque de Joliette. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Claude. Et à ce moment-là, j'avais demandé à Monseigneur s'il serait disponible pour revenir. Et vos différents commentaires à l'espèce de cette émission-là m'ont incité, oui, à relancer l'invitation. Et à ce moment-ci, nous sommes au tout début du carême. Et c'est le rôle de l'évêque, entre autres, je pense, d'être un pasteur, mais aussi d'être ce qu'on appelle un docteur, dans le sens d'un enseignant. Un des ministères, c'est d'annoncer la parole. Alors, c'est pour ça que je l'ai invité. On est un lieu de parole à la télévision communautaire. Et le lieu de parole aujourd'hui, bien, je pense que le temps du carême, dont on n'entend pas beaucoup parler dans les médias nationaux, bien, on peut au moins parler ici et dans d'autres milieux, mais plus régionaux. Et on est une télévision communautaire pour cela. Alors, Monseigneur, c'est ça que je vous demanderai aujourd'hui. Oui, le carême, dont on entend peu parler, à l'intérieur de l'Église, à l'interne. Mais le carême, d'où ça vient, ça? Il faut toujours commencer par le but du carême, c'est la fête de Pâques. Oui. Alors, la fête de Pâques, c'est la première fête, disons, officielle qui a été célébrée en Église là, dès les débuts. On sait que les chrétiens, les premiers chrétiens, là, ceux qui ont suivi là, la mort de Jésus, là, les apôtres, tout ça, on sait que c'était d'abord, ils étaient des Juifs et ils avaient l'habitude de se rassembler pour le sabbat, hein, du vendredi soir au samedi soir, d'un coucher du soleil à l'autre. Et on sait que après, à la fin du sabbat, au coucher du soleil, ils se rassemblaient pour célébrer la résurrection. Notre Seigneur Jésus, qui est, on dit, c'est le dimanche matin, dans la nuit du samedi au dimanche, qui est ressuscité. Alors, les premiers chrétiens, qui n'avaient pas la conscience d'être chrétiens à l'époque, ils se disaient dans les années, là, le premier siècle, on aurait demandé à ces gens-là, vous êtes qui? Bien, on est des Juifs, mais on croit que Jésus est ressuscité, qu'il est le Messie. Les premières décennies, là. Oui. Alors, c'est comme ça que ça a commencé de dimanche en dimanche. On a des témoignages, là, même il y a quelqu'un qui écrit vers l'an 150, les chrétiens se rassemblent le jour du soleil. Dans ce temps-là, il appelait ça le jour du soleil. Ça a donné le Sunday en anglais. C'est ça. Alors, chaque dimanche, les chrétiens se rassemblent pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La question s'est posée à un moment donné, c'est qu'ils se sont dit, est-ce qu'on prend un dimanche par année pour souligner davantage la résurrection de notre Seigneur? C'était, paraît-il, une bonne question à l'époque, un débat, oui. Parce que les chrétiens se disaient, à tous les dimanches, c'est Pâques. Tous les dimanches, on célèbre la résurrection. C'est encore vrai aujourd'hui, là, mais c'est qu'ils se disaient à l'époque, est-ce que ça vaut la peine de prendre un dimanche dans l'année pour le souligner davantage? Et finalement, ils ont opté pour cette option-là. Et comment fixer... On sait là, que notre Seigneur Jésus est mort là, quelque part à la mi-avril, là, la mort-résurrection se situe à la mi-avril. Et ils ont dit que ça va être le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Oui. Alors ça, souvent, c'est moins connu. Alors, comment fixer la fête de Pâques? Il faut d'abord être au printemps. Ça, c'est la première chose. Il faut suivre le cycle du soleil. Et il faut suivre aussi le cycle de la lune. Alors, il faut que ce soit le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe du printemps. Alors, cette année, là, si vous êtes curieux, allez voir, vous allez voir, là, si vous allez sur Internet, pleine lune du printemps, ça va être marqué le 8 avril. Donc, le mercredi. Et donc, Pâques, le dimanche qui suit la première lune du printemps. Ah, c'est bon que vous ayez... Oui, c'est comme ça qu'est fixée la fête de Pâques. Il y a des gens, des fois, qui disent on devrait régler ça plus facilement, ça devrait être le deuxième dimanche de Pâques. Je sais qu'il y a eu des demandes dans ce sens-là, mais non, jusqu'ici, on en reste à cette tradition de suivre le cycle du soleil et de la lune. Alors, c'est pour ça que la fête de Pâques varie beaucoup. Là. Le plus tôt, ça peut être le 22 mars, puis le plus tard, le 25 avril. Alors, ça fait presque 5 semaines là, de différence. Là, Alors, dans les premiers temps,
la fête de Pâques, c'est là qu'avait lieu le baptême, et c'était des adultes qui étaient baptisés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de recommencer. Hein? Ce qui se produisait dans les premiers siècles, on est en train de voir réapparaître ça parce que il y a moins de baptêmes de bébés, hein, et ces gens-là grandissent. Et ça, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y en a certains qui disent, moi, je veux être baptisé. Ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça arrive. Et souvent, c'est dans la nuit de Pâques, parce que c'est le jour de la résurrection, et on dit être baptisé, c'est être uni au Christ ressuscité. Et donc, la fête de Pâques, c'est la nuit par excellence pour fêter, pour être baptisé. Là. Alors, donc, quand les siècles ont passé, comme je te dis, Claude, les premiers siècles, ce sont des adultes qui sont baptisés, les 2e, 3e, 4e siècle. Et à un moment donné, on en est venu à baptiser des bébés. Hein? Et là, et donc, on a comme perdu un peu de vue quelle était la raison du carême, parce que le carême était le temps de la préparation au baptême. Alors les gens, c'était une dernière étape. Quelqu'un qui voulait être baptisé adulte, c'était la dernière étape avant d'être baptisé dans la nuit de Pâques. Alors, on a comme perdu ça, cette utilité de dire, le carême, il va servir à quoi, puisqu'on n'avait plus d'adultes à baptiser. Alors, ce que le baptême est devenu, c'est que c'est la période de l'année où on recontacte le fait qu'on est des baptisés. On devrait normalement être conscient de ça à tous les jours, qu'on est des baptisés, qu'on est unis au Christ de par le baptême. Mais c'est comme si notre Église a compris un petit peu la psychologie humaine. On ne peut pas à chaque jour toujours être conscient de ça. On est porté à oublier ça. Et il y a un temps dans l'année qui nous est donné pour dire, écoutez, on va prendre conscience davantage qu'on est des baptisés. Et c'est ça le carême fondamentalement. Ces 40 jours nous sont donnés pour recontacter le fait qu'on est des baptisés. Et c'est là qu'arrive à ce moment-là toute l'histoire des privations. Oui. Enfin, pourquoi il y a des privations? Oui. C'est qu'une personne peut se dire, moi, je suis un baptisé, quelle est ma mission de baptiser? Hein, d'abord, être uni au Christ et être uni aux autres aussi. Parce que quand tu es baptisé, si je suis fils du Père ou fille du Père, je suis frère des autres fils et filles du Père. Hein, c'est la relation aux autres. Donc, vous voyez, un baptisé, c'est quelqu'un qui a une relation au Christ, une relation à Dieu, relation aussi aux autres. Et donc, nous, on peut constater dans une vie, par exemple, une personne peut dire, il y a tel aspect de ma vie qui aurait besoin d'être ajusté pour que ma relation à mes frères et sœurs baptisés soit meilleure. Et c'est là que peut arriver ce temps du carême où je me dis, qu'est-ce que je vais laisser de côté ou qu'est-ce que je vais corriger pour que je sois mieux ajusté aux autres? Alors, je donne un exemple. On m'a conté ça, c'est arrivé il y a quelques dizaines d'années, mais c'est quelqu'un qui faisait une catéchèse dans une classe d'école, qui expliquait c'était quoi le carême. Et il y a un jeune qui a dit, moi, là, compte tenu de ce que vous m'avez dit du carême, moi, pendant le temps du carême, je vais faire moins d'ordinateur. Comprenez? Alors, c'est pas l'idée de se priver pour de se priver. C'est pour dire, je vais me priver de certains. Je vais en faire moins. Pourquoi? Pour être plus présent à quoi? Mon père, ma mère, mon frère, mes amis, d'autres personnes, pour être davantage sensible à mon entourage immédiat, là, pas seulement du monde à l'autre bout de la planète, là, mais des gens proches. Tu vois, là, c'est ça le sens de la privation. C'est pas se priver pour se priver, c'est pour dire, tiens, je vais mettre plus de temps aux autres et à cause de ça, je vais me priver d'un certain temps devant l'ordinateur. Alors, il avait très bien saisi l'esprit du carême. Ça peut être aussi, une autre personne peut dire, moi,
justement, le soir, je vais écourter telle activité qui n'est pas mauvaise en soi, mais je vais l'écourter pour avoir un temps de silence, pour être capable, par exemple, de prier plus, d'être attentif à la présence de Dieu. Alors, tu vois, ou encore, une autre personne va dire, je me prive de telle chose, d'un bien de consommation, et évidemment, ça me fait faire des économies, cette privation-là. C'est ça. Hein, si je décide d'acheter moins de tels produits, et l'argent que j'économise, ben, je vais le donner à des personnes qui en ont le plus besoin. À mes frères et sœurs dans la foi qui en ont plus besoin. Il faut toujours revenir au baptême. C'est ça qu'on est porté à oublier. Parce que sinon, on va retenir du carême que, il ne faut pas manger de chocolat, il ne faut pas manger de ci ou de ça, il faut se priver. On a comme retenu seulement la privation, alors que ce n'est pas une privation pour une privation. J'ajuste quelque chose dans ma vie. Moi, je connais une personne là, qui m'a dit un jour, récemment, elle m'a dit, moi, j'ai corrigé beaucoup de défauts à l'occasion du carême. J'ai corrigé des défauts que j'avais à l'occasion du carême. C'est une belle occasion de dire, tiens, ça, là, cet aspect-là de ma vie, ça nuit à mes relations aux autres. Ça nuit à ma relation à Dieu. Et donc, je vais comme le mettre de côté davantage et je vais et ce qui est intéressant aussi, c'est que le carême, c'est qu'on entre ensemble en carême. C'est tentant d'y voir seulement une démarche individuelle, alors que non, on entre en carême. C'est ça le sens du mercredi des cendres, là. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous. C'est pas juste donne-moi, mais donne-nous. Ça, c'est beaucoup à travailler, ça. Quels que soient nos programmes pastoraux, là, moi, je reviens souvent au sens du baptême. Je vais dire ça à des jeunes qui par exemple, qui se préparent à la confirmation. Je leur dis, écoutez, on va confirmer ton baptême. On va confirmer que tu es un enfant de Dieu. Puis toi, si tu es un enfant de Dieu, elle qui est à côté de toi, c'est aussi une enfant de Dieu. Donc, c'est ta sœur. Alors, si c'est ta sœur, normalement, on devrait développer des relations fraternelles. Et ça remonte toujours à la grâce du baptême. Alors, c'est sûr que 40 jours, c'est en lien avec les 40 jours de Jésus dans le désert. Pourquoi 40? Ou les 40 ans du peuple hébreu, hein, quand ils ont été libérés d'Égypte pour se rendre en terre promise. Alors, c'est très intéressant. Et ça devance même à ma deuxième question, qui est le carême en 2020. Mais vous avez donné des exemples très, très précis comment faire le carême. C'est quoi le sens du carême aussi, hein? Et en 2020, mais c'est toujours pertinent. Bien, c'est particulièrement vrai. Le carême, cette année en particulier, 2020, on l'appelle le carême de l'année A parce qu'il y a un cycle de 3 ans. Quand on dit les textes qu'on entend le dimanche, c'est un cycle de 3 ans. L'année A, l'année B, l'année C. Cette année, c'est l'année A et ce sont les grands récits, des grandes rencontres de Jésus, par exemple avec la Samaritaine, l'aveugle-né. Et ce sont des dimanches, ce sont des évangiles qui ont été spécialement choisis en lien avec le baptême. Parce que dans le dialogue avec la Samaritaine, c'est toute la question de l'eau. Ensuite, la question de l'aveugle-né, c'est toute la question de la lumière. Qu'est-ce qu'on retient de notre baptême souvent? Qu'est-ce qui reste de notre baptême? C'est un cierge. Hein? On est appelé à être lumière. On est illuminé par le Christ, mais on est appelé à être lumière du monde. On a eu ça dimanche dernier. Oui. Hein, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Alors, moi, je dis tout le temps, et c'est particulièrement vrai cette année, quels que soient les thèmes, parce que je ne me souviens pas nécessairement là, de mémoire comme ça, quel est le thème, mais c'est toujours, le carême restera toujours l'occasion pour nous de recontacter notre propre baptême. Bien sûr, il y en a qui se préparent à être baptisés au sacrement lui-même dans la nuit de Pâques. Mais nous, la plupart d'entre nous, nous sommes baptisés et nous avons besoin à chaque année d'une espèce de ménage du printemps, je dirais. On fait le ménage dans nos vies. Il y a moi, je conseille souvent aux gens, choisissez un aspect. Là. Décidez pas de, je vais être plus saint. Là. Non, soyez plus précis que ça. Là. Y a-t-il un aspect, je dis, et je prends la décision et je le fais dans la prière
Je demande au Seigneur de m'éclairer et de dire, indique-moi donc, Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais ajuster dans ma vie. Et c'est souvent ça, quand on est attentif à la parole de Dieu. Ça, c'est une des lignes de force là, qu'on a à développer, les textes bibliques qui nous sont offerts dimanche après dimanche. Puis vous remarquerez souvent, là, à l'Église, souvent les textes sont en lien avec la grâce du baptême, là, la libération. Là. Alors, voilà pour ça. Hein. Puis, je pense que c'est bon, excusez-moi, pour ceux qui viennent à l'Église régulièrement, mais le message que vous donnez est bon pour tout le monde. Ça peut se vivre même en dehors de l'Église. Ah ben oui, c'est-à-dire que ce qu'on célèbre le dimanche, normalement, ça devrait nous relancer pour toute notre semaine. Il y a quelqu'un un jour qui a dit, on en parlera tout à l'heure, c'était à l'occasion d'un congrès eucharistique qui avait eu lieu à Québec, on va en reparler dans une autre émission, mais il avait dit, le dimanche, là, ça ne devrait pas être une parenthèse d'une heure où on dit, je vais consacrer 1 heure à Dieu, là, puis le reste du temps, Dieu n'est pas là. Non, non. Je célèbre avec d'autres. Hein, le baptême, je suis avec d'autres. Et normalement, ce que j'entends, ce que je célèbre le dimanche, ça devrait marquer toute la semaine. Ça devrait être le moteur de toute la semaine. Et non pas seulement une parenthèse d'1 heure de religion, je fais de la religion pendant 1 heure, puis après ça, le reste du temps, Dieu n'a pas rapport. Ce qui fait que l'Eucharistie du dimanche, qui est la célébration de la Pâque, hein, on a vu ça tout à l'heure, c'est Pâques à tous les dimanches. Qu'est-ce que ça veut dire, Pâques? Ça veut dire passage. Hein? Chaque Eucharistie devrait nous faire vivre un passage. Alors, on arrive dans la semaine avec nos... tu sais, quelqu'un qui rentre dans une église, je dis ça souvent, on rentre avec notre semaine dans le corps. Il s'est passé toutes sortes de choses. J'ai peut-être eu des conflits avec des personnes. Je me suis peut-être chicané avec une personne de ma famille juste avant de rentrer dans l'église. Je porte peut-être une souffrance, je porte une inquiétude. Et quand on sort de l'Église, normalement, il devrait y avoir eu un passage vers d'autres choses. Souvent, la parole de Dieu, puis c'est pour ça que des fois, les gens peuvent être étonnés de dire, ben voyons, des fois, il y a des textes qui parlent de violence ou des textes qui sont... Alors que, mais oui, mais la parole de Dieu nous prend là où nous sommes pour nous faire passer ailleurs. Tu sais, je donne un exemple, là, dimanche dernier. La parole de Dieu, c'était le texte d'Isaïe, hein? Le beau texte d'Isaïe 58, là, qu'on devrait afficher sur nos frigos. Là. Tu sais, ne te dérobe pas à ton semblable. Partage ton pain avec celui qui a faim. On entendait ça, là. On ne peut pas être indifférent à ça. Ce qui fait que, moi, je t'avoue personnellement, cette semaine, Claude, là, à un moment donné, il y a quelqu'un... Je vais rester vague, là, mais il y a quelqu'un qui m'a dit « J'aurais besoin de vous parler, Monseigneur Louis. » Et là, la parole de Dieu m'est revenue, la parole que j'avais entendue, « Ne te dérobe pas à ton semblable. » Et personnellement, je me suis dit « Oups, ce que j'ai entendu là, lundi, là, c'est là que ça se passe. Louis, sois attentif à cette personne-là. Ne te dérobe pas à ton semblable. » Alors, autrement dit, chaque dimanche, alors c'est pour ça que je reviens à ta question puis à ta remarque. Ben oui, c'est-à-dire que le carême ou le baptême, ça se vit à tous les jours. Et maintenant, si on revient à l'aspect plus concret de ce carême 2020, alors disons que cette année, ça commence le 29 février. Le 26. 26 plutôt. OK, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, le 26, parce que c'est le mercredi. Il y a une raison, hein? Ouais. Je ne sais pas si... parce que, là, j'invite les gens à calculer. Il faut toujours calculer... Bon, si on part de Pâques, puis qu'on compte 6 semaines avant... Donc, le premier dimanche du carême, c'est 6 semaines avant le jour de Pâques. Mais il faut toujours enlever le dimanche. Le dimanche n'est pas un jour de jeûne, hein? Ouais. C'est jour de résurrection, donc c'est pas jour de jeûne. Donc, ça fait 6 jours. Donc, 6 semaines avant, donc premier... Là, c'est ça, donc le dimanche 1er mars cette année. 36. Ça fait 36. Donc, il manque 4 jours. Alors là, il a fallu les ajouter. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu avancer au mercredi. Donc, il faut rajouter mercredi, jeudi, vendredi et samedi
le mercredi des cendres. Et c'est Donc, pour ça. cette année, c'est le mercredi des cendres, le 26 Le février. 26 février. Et c'est un jour qu'on appelle maigre et jeune, Oui. comme le vendredi saint. Oui. Justement, c'est que le mercredi, on appelle ça maigre et jeûne. Maigre dans le sens qu'on est appelé à ne pas consommer de viande. Jeûne, c'est de se priver, de faire une forme de privation, même de nourriture. Mais fondamentalement, c'est une manière de dire, c'est pas mon corps, c'est pas mes appétits qui mènent, c'est mon esprit. Et donc, c'est une manière de dire, je commence le carême en disant, c'est moi qui mène. C'est pas mes appétits, c'est pas mes tendances, c'est moi qui mène. Fondamentalement, là, on dirait le mercredi, c'est un jeûne de conversion. Je change quelque chose. Et comme je reviens au sens du carême, mais ça, c'est le mercredi des cendres, je dirais c'est un jeûne de conversion. Le vendredi saint, qui est aussi maigre jeûne, mais ça, c'est un jeûne de deuil. Il n'est pas pareil. Ah oui. C'est-à-dire que, allez voir dans vos vies en général, là, quand on voit une funéraille, là, ou quand quelqu'un de très proche de nous est décédé, là, c'est pas le temps de faire la grosse fête. Là. Hein, souvent, on va marquer ça par une retenue dans notre... Même l'appétit vient moins. Même l'appétit vient moins. Et donc, le vendredi saint, et ça, Jésus lui-même le dit là, dans l'Évangile, à un moment donné, il dit à ses apôtres, ou il dit aux gens, « Quand l'époux vous sera enlevé, alors là, vous jeûnerez. » C'est ça le sens du vendredi saint. C'est un jeûne de deuil. C'est-à-dire que le Christ est mort. Et c'est pas le temps de faire le gros party cette journée-là. Là. Et puis le mercredi des cendres, l'Évangile, là, est toujours le même. Oui. Lui, il ne change pas. C'est ce qu'on appelle les 3 P. Hein? L'invitation à la prière, oui. au partage, et P, prière, partage, et l'autre P. En tout cas, on sait, là, effectivement, c'est l'Évangile de Matthieu. Hein? D'abord, ferme la porte pour prier ton Père. Dans le secret. Pour prier ton Père dans le secret. Ensuite, quand tu fais l'aumône, mais vous voyez, alors, fais aussi l'aumône, autrement dit, être proche, vous voyez, être proche des autres par l'aumône, être proche des autres par la prière, donc prie ton Père dans le secret. C'est ça. Et lui te le revaudra. Donc le jeûne, et aussi le jeûne. Là. Bon, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Ça, le jeûne aussi va chercher la relation à soi-même. Alors, relation aux autres par l'aumône, relation à Dieu par la prière, et le jeûne, relation à soi-même. C'est moi qui mène, c'est pas mes appétits. Vous voyez, c'est bon. Puis il y a aussi le fait que, comme je disais tout à l'heure, je me prive un peu de quelque chose, mais pourquoi cette privation-là? Ça nous ramène toujours à ma relation aux autres, ceux qui sont dans le besoin, relation à Dieu. C'est pour ça, les 3 P, ça me revient le 3e P, prière, partage et pénitence. Et pénitence, c'est ça, voilà. Et ça, on entend ça effectivement... Le jour du mercredi des cendres. Oui. Et puis, on se rend jusqu'à Pâques. Pâques, cette année, le 12 avril. Et ça va avec ce que vous avez dit, là... pourquoi Pâques, la question du baptême, et ainsi de suite. C'est la fête la plus importante. C'est la fête centrale. Je sais que si je faisais un sondage comme ça, je me promenais dans la rue avec mon micro, beaucoup de personnes diraient c'est la fête de Noël. C'est ça. Mais pour les chrétiens, c'est la fête de Pâques. Comme je le disais tout à l'heure, dès les premières décennies, on fêtait, à tous les dimanches, les chrétiens se rassemblaient. La fête de Noël, par exemple, est arrivée vers l'an 335 à peu près, là, au 4e siècle. Là. Ça a pris 300 ans avant qu'on célèbre la naissance de Jésus. La fête centrale, c'est la fête de Pâques. Et je dirais que la fête de Pâques commence le jeudi soir. Oui, parce que là, les jours saints, Triduum Pascal. Bon, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, à Jérusalem, ils ont commencé, eux autres, ils avaient conscience qu'on fête Pâques, là, la résurrection, mais on est sur les lieux où Jésus a vécu sa passion. Et c'est pour ça que là, ils ont dit, tant qu'à célébrer la fête de Pâques, on va se rappeler aussi sa mort le vendredi. On va même se rappeler qu'est-ce qu'il a fait la veille de sa mort. Il était avec ses disciples, il a célébré la Pâque.
il a célébré la scène. La première. Alors, ça, là, moi, c'est une chose que je dis aux gens. Quand on commence le jeûne, quand on entre dans ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours, on entre déjà dans la fête de Pâques le jeudi soir. Parce que, remarquez bien, hein, à la fin de la célébration du jeudi saint, le prêtre ne dit pas « Allez dans la paix du Christ ». On prend le Saint-Sacrement, souvent on prend le pain qui était consacré à la messe, on l'amène dans un reposoir, et là, on est invité à passer quelques minutes, quelques heures de prière, comme les apôtres l'ont fait à Gethsémani. Alors, tu vois, puis après ça, on se disperse, mais il n'y a pas d'envoi. On reprend au vendredi saint. Là, c'est silence, hein? C'est silence. Et on reprend le vendredi saint. On reprend là où on a laissé la veille. Puis encore là, à la fin du vendredi saint, vous remarquerez à l'office de 3 heures. C'est silence. C'est le silence. Il n'y a pas de « aller dans la paix du Christ ». Il y a une prière de conclusion. Le prêtre se retire. Et on reprend à la nuit, dans la nuit de Pâques, le samedi soir, avec la grande veillée pascale. Alors, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de la période du carême. Et moi-même, ça m'instruit. Fait que j'imagine les téléspectateurs à la maison aussi, hein? Ça parle du sens, et puis on est loin des petites réalités bien... Moi, c'est ça que je rappellerais. Moi, je dirais toujours au monde, si on veut simplifier, là, on va le 26 février, on entre dans ce qu'on appelle un ménage du printemps dans notre vie personnelle, puis entre nous. Parce que c'est pas juste moi, c'est moi et Claude et avec les autres. Et donc, qu'est-ce que je vais laisser de côté? Qu'est-ce que je vais ajuster dans ma vie pour être plus proche de Dieu, de moi-même et des autres? C'est bon. Maintenant, avant de terminer l'émission, puisque ça tire à sa fin, j'aimerais attirer votre attention sur une célébration qui a lieu pendant cette semaine sainte, qui est la messe chrismale, qui est reliée beaucoup à vous, à la personne de l'évêque. Oui. Et peut-être lancer l'invitation à cette célébration qui, cette année, aura lieu le 6 avril. Le lundi saint, donc. Le lundi saint, le 6 Alors, parlez-vous avril. donc, dans les quelques minutes qui restent, de cette messe chrismale et de l'invitation à la cathédrale ce jour-là. Oui. Alors, si on était by the book, on ferait ça jeudi saint au matin. Oui. Juste avant de rentrer dans le Triduum pascal. Wow, comme ça se fait à Rome, probablement. Eux autres, peut-être qu'ils font ça le jeudi saint au matin. Oui. Alors, c'est la bénédiction des huiles qui vont servir pour le baptême, pour le baptême à la veillée pascale. Donc, c'est la consécration du Saint-Crème qui va servir au baptême, entre autres. Là. Il y a les autres huiles, l'huile pour les malades, par exemple, et l'huile pour les catéchumènes. Donc, c'est une célébration, point de départ, pour la bénédiction des huiles, qui a pris un autre sens avec le temps. On s'est dit, puisqu'il y a une célébration où on bénit les huiles, ce sont, dans le fond, c'est la célébration qu'on bénit, où on consacre les huiles qui donnent des nouveaux chrétiens, qui donnent des nouveaux enfants à l'Église. On en a fait aussi une occasion de rassemblement autour de l'évêque pour célébrer aussi l'unité du peuple de Dieu. Comme je rappelle souvent, on pense, c'est comme le parallèle que j'ai fait tout à l'heure, autrefois on baptisait des adultes, bon, les huiles, c'est fait pour ça, mais tant qu'à célébrer ça, célébrons aussi le fait qu'on ne sera peut-être pas baptisé dans la nuit de Pâques, mais on se rappelle qu'on est le peuple de Dieu ensemble, rassemblés autour de l'évêque. Alors, merci beaucoup. Hein? L'émission tire à sa fin. Ça fait plaisir, Claude. Je te souhaite un beau carême. Merci. Puis, que tu le vives dans la joie et le sourire. Oui. Hein? Puis, comme dit la première lecture du mercredi des Cendres, parfumez-vous la tête, puis vivez ça là, dans la joie. Alors, on souhaite un bon carême. Et puis, on rappelle qu'il y a les différents dimanches, ça se termine par la semaine sainte. Oui. Le dimanche des rameaux, la messe chrismale, jeudi, vendredi, samedi saint et le dimanche de Pâques. Sur ce, bon carême, au plaisir de vous retrouver.